Attentivement, nous pas mettre l'accent surtout sur la prière de Anne. J'ai dit pour vous, il y avait un homme de Rathmataïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils de Lium, et fils de Tohu, fils de Su, fils d'Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Donc la Bessie était là. La Bible nous dit Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Donc à l'époque, nous connaissons un garçon, c'est fille qui est capable de faire progéniture pour capable réserver bien quelqu'un. Vous voyez que Anne n'a pas fait petite, mais Elkana est obligé à prendre l'autre fille pour être capable d'assurer la progéniture. Donc il prend Pénina, côté Pénina enfanter des enfants. La plupart apporter combien d'enfants enfantés, mais nous remarquons que Pénina enfanté en pile de nous. Donc mais Anne n'a pas rien. Nous avons remarqué là aussi, côté Anne avec Pénina, non conflit. Comment on est capable de consentir que deux madames dans le caille, côté yon chargé de visite pour papa gagne. Chaque grande petite qui fait ta casa, qui est Anne cassée. On est capable de prendre qui endurance qui Anne a passé dans le moment ça. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni, Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et toutes les fils de toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car elle aimait Anne et que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, à travers l'histoire, nous avons remarqué que Anne stérile, c'est l'Éternel qui était rendu stérile. Et nous avons dit l'amour que Elkana a pour Anne. Il va le sacrifice pour Pénina, il va le sacrifice pour petite Pénina, mais il va tout sacrifice pour Anne. Donc la visite est capable de consentir qu'il l'amour que Elkana a pour Anne. Mais nous sentons toute une souffrance à travers Elkana et Anne, parce que Anne a besoin. Et nous, Elkana a besoin de tout, mais Elkana a senti capable de combler besoin ça avec ça là offrir pour Anne. Et des fois, nous pensons que nous sommes capables de dénoncer ces circonstances, mais c'est menti. Nous sommes capables de dénoncer l'Éternel des amis. Il évite que nous ayons en peine, nous ne pouvons pas combler. La Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile Anne. Maman, voici le passage là. Ça arrive à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Juste avant de mentionner que qui traka Anne passé en la main Pénina. Donc la Bible mentionne là à côté Pénina. Présence Pénina son problème pour Anne. Donc ouais, même présence, ouais, bouche Pénina sur l'autre problème. Ça veut dire Anne a enduré plusieurs problèmes dans ces circonstances. Pénina a irrité Anne. Donc nous connaissons dans le pays, nous pouvons dire qu'on ne peut pas faire petit comment on veut cheval. Merci à la santé. Il va y avoir plusieurs noms. Ça veut dire que vous montrez que vous ne parlez pas de l'autorité. Donc nous, Anne, nous connaissons Millet. Parce que c'est Anne qui est responsable. Non, Anne n'est pas responsable. C'est bon Dieu qui est responsable. Mais nous sommes capables de remarquer tout, Anne travaille et il n'a aucune réponse. On nous suit. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui mortifiait
de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, chaque fois, présence dans son problème, parole en bouche bénie dans son problème, qu'on y a chaque fois Anne va prier sur le problème. Capable de sentir souffrance, Anne, dans la maison ça. Et la Bible a apporté c'est plusieurs petits monde qui Pénina gagné. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que les 10 fils? Donc, nous avons remarqué là comment Elkana a essayé rassurer Anne pour ne pas pleurer. Mais est-ce qu'Elkana est capable de retirer de l'eau qui est dans les yeux Anne, retirer chagrin qui est dans le cœur Anne? Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur une siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel, versa des larmes. Elle fit un vœu en disant l'Éternel des armées, si tu dignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc, vous remarquez qu'Anne était dans découvrir un secret. Et ce secret-là, c'est une plainte environ Dieu, une prier environ Dieu, une remettre toute chariot à l'Éternel des armées. Il ne pas qu'à faire rien, Marie pas qu'à faire rien, bien, responsabilité dans seulement dans le l'Éternel. Donc, nous sommes capables de remarquer la foi de Anne aussi. Anne dit si on dit monde mal, m'a consacré. Vous voyez comment Anne peut demander? Essayez de nous demander comment ça demander à prier. Anne, comme ça a demandé. Nous sommes capables de l'Esprit de Dieu qui animé dans Anne pour dire ça, pour le dire. Il dit souvent mon petit monde mal, m'a prêté, il va dire m'a volé. Anne dit m'a prêté au petit ça. Nous connaissons nos prêtés, dès qu'on est capable à demander son prêté. Mais Anne dit la prêté garçon ça à l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel et Élie observa sa bouche. Excuse-moi. Élie observa sa bouche. Parmi les talents, il dit Anne qui a un pile problème avec présence Pénina, il y a un problème avec bouche Pénina. Chaque fois qu'elle va prier, il y a un problème avec Pénina. Mais dans son problème, il y a Élie a un problème. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur, il ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre.